Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission de radio humaine, ça veut dire centrée sur l'être humain, comme on le dit si bien à la radio de Lévis, CJMD 96,9 FM. J'ai le plaisir, le grand honneur, le grand bonheur et le privilège de recevoir des personnalités publiques, politiques, des psychologues, des sexologues à la retraite, sociologues, etc. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marco Cagliari. Bonjour Marco Cagliari. Bonjour Alex, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices, mais avant, j'aimerais dire bonjour à tout le monde. Merci de nous écouter. Cette émission de radio est diffusée sur les ondes de 3 stations de radio. Ça veut dire à CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, à Radio Webpré, radiowebpré.com et à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Je voulais faire une émission de radio qui sera diffusée dans quelques stations de radio et aussi sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi, ça va être diffusé sur LinkedIn, la bande-annonce, les extraits, sur ma page professionnelle Alex Saraf sur LinkedIn et ma page professionnelle Alex Saraf, écrivain sur Facebook. Donc voilà, j'ai pris les 3 réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn. Instagram, j'ai été bloqué 2 fois, désolé. J'ai seulement mis des vidéos, des extraits de vidéos de l'émission de radio, témoignages de vie. J'ai pas essayé X ou Twitter, qui est anciennement Twitter. Donc voilà, et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Voilà. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices Marco Cagliari. Tu es une personnalité publique, tu es chanteur, guitariste, artiste. Tu es aussi, d'une certaine façon, producteur parce que tu amènes des chanteurs italiens qui peuvent chanter à Montréal. C'est génial. Donc, voilà, artiste, chanteur, musicien, guitariste. Est-ce que j'en oublie? Tu es aussi compositeur parce que c'est tes propres chansons, c'est génial. Je suis Tu vois, aussi papa. tu es papa aussi, génial, Oui. félicitations. Mais ça, c'est un autre emploi. Ouais. Donc, voilà, tu vis à Montréal, on peut le dire. Et j'ai Oui, vu mais en fin de compte, moi, je voyais à travers les années aussi, tu es aussi, j'avais oublié, excusez-moi, tu es aussi animateur des radios à CKVL oui. 100,1 FM, l'Italie avec Cagliari. Donc, Ouais, CKVL. il y a une erreur, je pense, je sais pas trop où, sur Ouais, quelle c'est quoi l'émission? l'émission, c'est Cagliari Bang Bang, les Ok, dimanches. c'est ça, ça a changé. Ok. Ouais, ben, je Parce sais que pas j'ai vu pourquoi les ils ont mis deux. ça. Je Ok, sais, il y c'est avait des bon. Alors, Cagliari, Gang Bang. Bang Bang, Bang. bang, bang. Attention, lapsus. Oui, là, excuse-moi, parce que hier, c'était l'émission de radio avec un acteur du X. C'est autre chose. Il y avait un seul qui avait accepté. On va avoir 100 épisodes de l'émission Témoignage de vie. Il y a environ 90 qui vont passer à Radio Shalom. Désolé pour Radio Shalom. Moi. Donc, voilà. Parce que c'est une station de radio religieuse Ben, oui, je comprends. communautaire, là, juive. Là. Donc, voilà. Bang, gang, Calgary, bang, gang. Donc, à CKVL, Oui, 100,1 FM. J'ai déjà eu une entrevue avec Julie Châtelet à CKVL. Tangerine Dream aussi est animatrice de oui, radio qui est là. Tu as passé à son podcast Le Monde de oui, Tangerine aussi. oui, Je connais aussi Nathalie Bouchard à CKVL comme animatrice oui, qui est une invitée à l'émission Témoignage de vie. Il y avait aussi Sonia Quentin. Désolé si j'en oublie. Donc, voilà. Donc, j'ai vu ton site web. Donc, ça fait 36 ans que tu fais le métier de guitariste, artiste, chanteur, oui. compositeur. Euh, Tu viens, on va dire tout de suite pour les nouvelles, là, parce que ça va être diffusé en mai 2024 à Radio Webpré pour la première fois. Radio Webpré va diffuser 3 fois les émissions de radio à travers les années. Radio Shalom rediffuse 2 fois, puis aussi on verra CJMD, ça va être les best-of. C'est sûr que je vais prendre ton émission parmi les 20
les 100 jusqu'à 120. Donc, à CJMD. Donc, tu viens, on va dire tout de suite, là, ton disque en français, c'est le premier qui vient de paraître. C'est en fin de compte Peur pourpre, c'est ça? Exactement, peur Ok, c'est pour. ça, Peur pourpre. Ça vient de paraître parce que tu as toujours chanté en italien. C'est ça, c'est ta langue maternelle? Oui, c'est ma langue maternelle. En fait, j'ai deux vies. J'ai fait du heavy metal pendant 17 ans au sein du groupe Anonymous qui Oui. chantait en français. En fait, en 1994, on sortait notre premier album complètement en français. Et ensuite, les autres albums, on métissait l'italien, l'espagnol, un peu d'anglais. Mais on se promenait à travers ces quatre langues-là qui sont nos quatre langues d'origine à chacun de nous. Oui. Et, euh, et quand j'ai commencé une carrière solo en 2004, ben là, j'ai sorti un album en italien et j'ai continué en italien. Et ensuite, Oui. ben, dans mes sept albums, excuse-moi, dans mes six albums solo avant le Oui. dernier, le septième, ben, c'était en italien avec quelques des trucs en français un peu, mais jamais des chansons au complet. Ou presque. Alors, c'est majoritairement en italien, bien sûr. Puis là, ben, c'est la première fois que je fais le contraire. Majoritairement en français, avec des brides d'italien, des brides d'espagnol et des brides en anglais aussi. OK. Donc, ta langue maternelle, c'est l'italien. Tu parles aussi espagnol? Oui, à cause de mes meilleurs amis. Parfait. Et tu parles le Oui. français et l'anglais. Est-ce que tu parles autre langue? Non, OK. C'est bon. C'est non. Alors, ça fait 36 ans. Donc oui, je vais mettre les deux. À Radio Wefray, je leur ai demandé de mettre les deux chansons Americano, puis aussi Peur pourpre Oui, pendant l'émission de différent. radio qui va passer à Radio Wefray. Donc, tu as toujours chanté en italien. Donc là c'est quoi les dates de tes spectacles, là? En Spectacle, mai ben, et en juin, vas-y. j'en ai plusieurs, mais en fait, c'est qu'on fait une série de lancements à travers le Québec. L'album est Oui, sorti officiellement le 9 mai. on peut le trouver chez Mais Archambault et partout, là. ben, on peut surtout trouver sur les réseaux sociaux, la boutique en ligne, marcocagliari.com, des Archambault. Écoute, il n'y a pas grand magasin qui tiennent des albums, là. Ah, Mais il y a quelques. Là, je pourrais même pas dire quel magasin les tiennent en ce moment. est-ce que tu Parce es que, sur Apple pour télécharger? oui, Dis-nous, c'est où on peut tout, le télécharger. Deezer, Apple Music, Bandcamp, bien sûr Spotify, YouTube, mon Dieu, tu sais, sur la plupart OK. des plateformes numériques. Mais l'album physique va sortir, il n'est pas sorti encore, il va sortir seulement le 28 mai, qui est le début de la tournée des spectacles, des lancements. On fait Oui, 6 lancements à travers la province, donc le 28 mai à Trois-Rivières, le 29 mai à Sherbrooke, le 30 mai à Montréal, au Lion d'Or, 31 mai au Palais Montcalm à Québec, ensuite le 5 juin à Lavaltrie et le 13 juin à Gatineau. Donc ça, c'est un concept de lancement. On fait un spectacle, on fait juste des nouvelles chansons. Et le réalisateur, il est dans le groupe et il fait une première partie. Le réalisateur, c'est Paul Carniello, qui est un artiste très, très réputé. Il est de Montréal, il est oui. de NDG. Il a plusieurs albums à son actif. Et c'est ça, il réalise, mais aussi il compose, il interprète et tout. Alors, on fait un genre de, de double lancement. Oui. Donc, on peut aller se procurer ces billets-là sur quel site pour le lancement, les lancements de Ticket Allez Pro? sur, allez sur marcocagliari.com dans la section spectacle. Et là, vous pouvez trouver tous les liens pour les billetteries et tout ça. C'est un spectacle de combien de temps environ? Moi, je calcule jamais. C'est un show de pas, euh, c'est une vingtaine de chansons, alors c'est au moins Génial. 2 heures et demie, là. Ah, c'est génial. Oui, Mais oui, c'est vraiment. j'aime bien tes chansons. Félicitations, Ben, bravo. Vraiment, mais, c'est génial. Puis on dit en passant que l'italien, c'est la langue de l'amour, en fin de compte. Là. Parce que moi, je voulais apprendre l'italien. Je me suis inscrit au centre communautaire à côté de chez moi, mais il n'y avait pas assez d'inscriptions. Donc, je non. n'ai jamais pu apprendre l'italien. Oh Parce non! que Ben, mais c'est vrai. tu peux toujours prendre Duolingo, hein, tu sais. Ça Oui, se fait quand même. mais j'ai appris l'espagnol quand j'étais au cégep de Saint-Laurent en tant qu'élève, étudiant, quand j'avais 17 ans, 18 ans, là, j'avais 18 ans, là. 17 à 19, j'ai fait 2 ans intensifs, comme les gens qui font 2 ans de DEC, en sciences humaines, profil, la personne et son milieu.
profil individu. Puis j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans. J'ai enseigné aussi au Cégep du Vieux-Montréal, dans d'autres Ben cégeps là, aussi. Donc, j'ai le bac en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. Donc, je suis psychopédagogue de formation. Donc, toi, tu as été au Cégep de Saint-Laurent en tant qu'élève. Ce que j'ai j'allais vu sur dire, ton site web. certainement, le Cégep Saint-Laurent m'a beaucoup, beaucoup appris, bercé, amusé aussi, bien sûr. En quelle Euh, année tu étais là? Mon Dieu, en 92 à peu OK, près. donc moi, j'étais en 95. OK, c'est Ah, ça. quand même, j'ai suivi. Je Ouais. suis resté, tu sais, j'ai fait sciences humaines et j'ai fait musique Tu étais aussi. en sciences humaines? Ah, mais juste une session. Après ça, je Est-ce voulais. que tu avais des cours en psychologie? Oui, j'avais des cours en psychologie. T'avais qui comme prof? Et Te mon rappelles-tu? Dieu, je me souviens plus. C'est une femme. France Rainville? Comment? France Rainville, c'est-tu elle? Non, OK, c'est c'est pas moi qui. France. Moi, je l'avais en introduction à la psychologie. OK, en tout Non. cas, c'est pas grave. Mais Non. il y a d'autres professeurs Oui, qui sont partis tous à la retraite, là, ceux qui étaient là dans les oui, années c'est ça. 90. Moi, j'ai été là. J'ai passé mes deux plus belles années estudiantines au Cégep de Saint-Laurent. Ben J'ai oui. adoré le Cégep de Saint-Laurent en tant qu'élève. C'était génial. Ben oui. Ben, J'ai en bien fait, aimé enseigner là aussi. la radio CRSL, Oui. qui était la radio étudiante, c'est là où j'ai enregistré mon premier démo en cassette de mon groupe Heavy Metal en 1991 à peu près. Là. Il y avait une radio étudiante dans le temps. Ben oui, dans la grande salle, Oui, il y en avait, c'est vrai. Oui, c'est vrai. juste en haut. OK, donc toi, tu Oui, étais dans le même pavillon que moi, le pavillon. c'est Le exactement. pavillon 1, oui, oui. Mon pavillon était en arrière à Sainte-Croix, mais Oui, c'est le pavillon, c'est quoi. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une offre qui a été faite. Et là, tu avais pris une session sabbatique. Peux-tu nous raconter comment ça a commencé quand tu avais quel âge? 17, 18? Qu'est-ce qui ben, s'est en passé? fait, j'ai parti le groupe à 14 ans, un groupe qui existe encore, qui s'appelle Anonymous. Oui, J'ai fait les premiers 17 ans, mais à l'époque là, où on avait 14 ans, où on s'est mis à jouer de la musique, moi, je suis le seul qui est allé vraiment étudier en musique. Les autres ont décidé d'aller étudier au Cégep Pontic dans des métiers qu'ils n'allaient pas nécessairement faire plus tard, mais qui ont frôlé un peu. Et bref, moi, j'ai tout oui. mis mes œufs dans le même panier. J'ai investi dans la musique tout le temps dès le début. Et en fait, à mes 19 ans, en fait, pendant que j'avais 19 ans, je suis allé en Italie j'ai pris une session sabbatique au Cégep et je Oui. suis allé en Italie pendant un mois et demi. Je me promenais dans la famille et aussi, en fait, j'étais surtout là pour ce qu'on appelle un genre d'échange culturel entre des enfants, avec des enfants d'origine trentaine. Le Trentin, c'est une région du nord-est de l'Italie, juste en bas de l'Autriche. Mon père vient de là, les Cagliari viennent de là. Et on avait la chance d'aller là étudier pendant 2 semaines, étudier la culture, l'économie, la langue, tout. Là. Vraiment, pendant 2 semaines, on était quelques Américains, quelques Canadiens, quelques Australiens, quelques Vénézuéliens, des gens de partout d'origine du Trentin. Et dans ce voyage-là, qui m'avait déjà beaucoup marqué, j'ai eu un moment comment je peux dire, un moment d'illumination où je suis à la plage avec ma cousine, avec ma tante et mon oncle, et j'ai ma guitare acoustique avec moi. Je me mets à pratiquer, à jouer de la musique avec un Italien qui était là-bas, un ami de ma cousine. Et on s'est mis à s'échanger des chansons. Moi, je lui apprenais du Beau Dommage, puis du Coloc, puis je sais pas, du Van Morrison, du Beatles, des trucs. Et il jouait que du Red Hot Chili Peppers ou des trucs très américains, même pas anglais d'Angleterre. Et, et surtout pas français ou surtout pas italien. Puis là, ben, ma cousine nous a seulement demandé pourquoi vous ne jouez pas ce soir devant l'hôtel. Alors, on s'est installé là sur deux chaises en plastique, puis on s'est mis des petites partitions, des Oui. textes, et on s'est mis à jouer, puis les gens, ils se cumulaient devant nous, et à un moment donné, après, je sais pas moi, une dizaine de chansons, il y a un monsieur qui s'est levé pour demander pourquoi vous ne chantez pas en italien. Mais là, moi, je me sentais pas concerné. Je suis pas né là-bas. Mes deux parents sont italiens, mais tu sais, je veux dire, je regarde Franco qui est né en Italie,